Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu exceptionnelle. Vidéo en rapport, on va dire, avec le militaria. Où on s'éloigne un peu des armes à feu. Je pense que d'ailleurs c'est même la seule fois où on va s'éloigner à ce point des armes à feu. Donc on s'éloigne sans s'éloigner, on est dans le domaine du militaria. Mais des fois, à force de s'éloigner, on risque de se perdre. Donc je pense que c'est la seule fois où nous nous éloignerons, c'est le plus loin que nous irons dans le domaine du militaria. Mais ma chaîne étant également animée pour les collectionneurs, je me devais de faire cette vidéo. Bien que cette vidéo n'était pas prévue au programme. Cette vidéo n'était même pas prévue du tout. Mais c'est aussi l'intérêt de ma chaîne, c'est que les aléas nous entraînent dans des sentiers où nous n'avions pas prévu d'aller. C'est quelque part, c'est assez intéressant, mine de rien. Voilà. C'est du freestyle. C'est du freestyle complet. Alors, voilà, tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à l'organisateur de la bourse Militaria de Communet, puisque la semaine dernière, cette personne m'avait invité pour venir faire un petit reportage, une petite virée sur le salon. Cette semaine devait normalement sortir mes vidéos sur le salon avec les commerçants. Pour des raisons professionnelles, je n'ai malheureusement pas pu faire cette vidéo. Donc déjà, je voudrais commencer par m'excuser auprès de l'organisateur de la bourse Militaria qui m'avait invité et je n'ai pas pu venir. Ça devait être une surprise que je devais vous faire et malheureusement, j'ai pas pu vous la faire. Voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je n'annonce jamais, entre autres, les surprises, parce que pour moi, jamais rien n'est acquis. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. C'est donc l'objet de cette vidéo. Une vidéo donc d'excuses auprès de cette personne. Voilà. Mais du coup, on va rembrayer sur le sujet du militaria. Jamais rien n'est perdu totalement. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter, à défaut de pouvoir vous emmener sur le salon, et je vous demande d'ailleurs de bien vouloir tous m'en excuser, à défaut de pouvoir vous emmener sur le salon Militaria de Communet, je vais donc vous présenter ma petite collection personnelle d'insignes militaires et sécurité. Pourquoi je dis et sécurité? Vous allez le voir. Voilà. Donc je vais vous présenter, on va cesser les baratins, je vais vous présenter tout de suite ma collection personnelle d'insignes en vous la détaillant. Donc on passe derrière la caméra comme à chaque présentation de ce genre. Voilà. Donc on va commencer par quelque chose de somme toute assez standard, assez classique, mais ancien, mine de rien, ça fait partie des insignes. Voilà pourquoi je vous parlais aussi d'insignes de sécurité. Des insignes police municipale. Alors ça pourra peut-être faire rigoler quelques personnes, mais dans quelques années, ces choses-là auront de la valeur. À savoir que ce sont des anciens insignes, un écusson plutôt, parce que ça c'est un écusson. Ce sont des anciens écussons sur des anciens uniformes, donc avant 2004. Voilà. Une deuxième modèle. Voilà. Donc maintenant on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Les anciens galons
gendarmerie. Donc ça, ce sont des galons de cérémonie. Voilà, ça correspond au grade de maréchal des logis. Voilà. Et donc ce sont les écussons donc plutôt des grades de cérémonie. Donc il y en a deux, un au niveau de chaque bras. Voilà. Pour les gendarmes mobiles, les bandes sont jaunes. Les deux bandes qui sont ici sont jaunes. Et pour les unités territoriales de gendarmerie classique, les unités sont blanches. Toujours dans le domaine de la gendarmerie, là on va faire du gros, du lourd et du cérémonieux. D'accord? Qui m'amènera à pousser un coup de gueule. Tadam! Attendez voir, je vais vous la sortir. Voilà. Alors ça c'est la Sainte-Geneviève. Médaille d'or de la gendarmerie nationale. Voilà. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de rare. Ce qui m'amène à passer un coup de gueule. Donc ce qui m'amènera à passer un coup de gueule. Ensuite, au niveau des médailles, je reviendrai pour pousser mon coup de gueule. Parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule. Maintenant, on va dans les insignes militaires. On a fini avec ce qui était policier et gendarmerie. On a fini, quoique j'ai pas tout de la police. Ah non, quoi qu'il me reste encore un truc. Mais on a fini. Donc maintenant, voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une pucelle de régiment. Donc ça, c'est la gendarmerie. Je crois que c'est du 34. Type Montpellier. Ouais, Montpellier, je crois. Voilà. Voilà. Là, dans le domaine du militaria, on a quelque chose d'autre que je voudrais vous présenter. C'est cet appareil. Alors écoutez bien. Donc ça, cet appareil était utilisé, comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Voilà. Donc vous avez un bouton comme ça. Voilà. C'était un appareil qui était utilisé, ce qu'on appelle un criquet, qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains pour signaler leur position. Voilà. Donc ça, dans le domaine militaria, dans le domaine collection, ça n'est pas une insigne, mais je voulais vous parler de ce petit appareil et vous en montrer un pour ceux qui n'en ont jamais vu. Voilà. Donc ça, on va finir dans ce domaine de police gendarmerie. C'est la pucelle de régiment du centre de formation de la gendarmerie. Voilà. Ça, c'est une insigne d'un régiment de chars. C'est une insigne militaire donc de 1914. Donc ça, c'est les régiments de chars. Voilà. Alors ça, vous m'excuserez, mais c'est une insigne. Gendarmerie également. Je ne me rappelle plus de quelle brigade il s'agit. Vous m'excusez. C'est des choses que j'ai ressorties des cartons que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Voilà.
Ça, c'est un régiment marocain, il me semble. Voilà. C'est ce qu'on appelle une pucelle de régiment. Voilà. Voilà. Ça, c'est la police nationale de Lyon, de la ville de Lyon, mais les anciens uniformes avant 2004, donc les anciens uniformes. Voilà. Qui est en état, un état neuf. Donc c'est toujours un plaisir à voir. Ça, c'est un insigne de l'armée de l'air. Donc ça se colle sur la veste. Alors vous m'excusez, je ne suis pas un grand passionné des insignes militaria. Je vous présente ça de manière brute, telle que je connais les choses. Je n'ai pas un savoir étendu et immense dans ce domaine, hein. Voilà. C'est simplement pour les... Ça... Hop, 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 ça on va pas le présenter. Parce qu'on peut pas. Et il y a encore cet insigne-là qui est gendarmerie de je sais pas où. Voilà. Donc, maintenant, après vous avoir présenté ces insignes, j'espère que ceux-ci vous ont plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que ça vous a permis de découvrir des choses. Ce qui m'amènera à passer un coup de gueule, sincèrement, en tant que citoyen français, à propos des forces de sécurité et de l'état-major de manière générale. En fait, quand on entend qu'une personne, un gendarme, un policier, un militaire des trois armées est décoré d'une médaille, comme celle que je vous ai présentée, en fait, il a l'autorisation de détention de la médaille, c'est-à-dire qu'il reçoit un papier du ministère donnant accès à cette médaille. Si la personne veut légitimement pouvoir avoir la médaille qu'il mérite, cette personne se voit dans l'obligation, contrainte d'acheter cette médaille sur ses propres deniers. Voilà, il faut le savoir, je trouve ça complètement dégueulasse et ça méritait d'être souligné. Voilà, ces personnes dont on parle sont des personnes qui ont un devoir de réserve. Ce qui n'est moins notre cas en tant que citoyen. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, donc je voulais vous faire ce petit coup de gueule qui ne va sans doute pas changer grand-chose, mais je voulais quand même faire ce petit coup de gueule. Donc je réitère mes excuses auprès de l'organisateur de la bourse au militaria de Communet qui m'avait invité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, sachant que j'ai des super projets où je suis en préparation. C'est pour ça aussi qu'en ce moment je traîne un peu à vous présenter des armes, mais c'est parce que je suis en train de vous organiser des super trucs. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça le jour venu. Mais en tout cas, je suis vraiment en train de vous faire des super trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et bien sûr, selon la formule consacrée, bon tir.